Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, le rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV au quotidien. On découvrira ensemble d'un instant à l'autre la une de quelques parutions du jour afin de nous imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin. Ce mercredi s'ensuivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olava. Dans ce bulletin matinal d'information, vous aurez quelques précisions sur la hausse de quelques budgets sectoriels de ministères, lesquels budgets ont été présentés au Parlement cette semaine dans le cadre de l'élaboration de la loi de finances pour l'exercice 2022. Dans la page des sports de ce matin qui sera présentée par Colombe Oussou, elle nous fera suivre quelques journalistes qui opinent sur la réclamation formulée par le Bénin contre la République démocratique du Congo à la CAF et à la FIFA. Elle nous fera savoir également que les 10 pays qualifiés pour les barrages de la Coupe du Monde 2022 en zone Afrique sont déjà connus. Nous y reviendrons d'un instant à l'autre. Comme je le disais tantôt, ce sera avec Colombe Oussou, notamment dans la rubrique sport. Quant à Nasrine Fatoumbi, elle me charge de vous dire ce matin que le signe du zodiaque selon les prévisions astrologiques du jour, celui qui est le plus chanceux, est celui des natifs du signe Cancer. Côté travail et argent, le projet qui vous tient le plus à cœur devrait voir le jour. Vous pourrez bientôt vous couvrir de succès. Côté amour, vous gagnerez en confiance et en assurance et vos relations avec celui ou celle que vous aimez en seront transformées. Côté humeur, c'est une journée assez valorisante. Côté santé, accordez-vous des moments de détente. C'est tout pour la préface de cette émission matinale. Ce numéro d'émission du jour, chers amis internautes, juste après cette pub de l'ESAE, on se retrouve pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre en manchette ce matin: projet de loi de finances gestion 2022, les nouvelles mesures fiscales envisagées. Zoom sur la dizaine d'innovations à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, Université publique du Bénin. Le dépôt des dossiers est lancé. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, drame dans les médias, les installations de la radio Océan FM parties en fumée. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, lutte littorale, hausse du prix du pain. Des grossistes se plaignent, retrouver leur plaidoyer, pour ne pas dire leur haro, dans les colonnes de la page ce matin de L'Informateur, qui communique également sur les offres de réduction de scolarité à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pour le compte de la rentrée universitaire 2021-2022. Bénin intelligent, titre en manchette ce matin, atelier d'apprentissage au Bénin, assainir des gîtes de vices. Toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin, demande
d'allocation universitaire, les exigences et le processus de soumission en ligne. Les étudiants ont du 15 novembre au 7 février 2022. Plus de précisions à la page 4. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, supposée vaccination contre la COVID-19 dans les collèges. Une polémique révélatrice de la peur des vaccins. L'autre quotidien, titre en manchette ce matin, mise en place des structures techniques de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Quel profil pour le directeur général des élections, s'interroge le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nord-Bénin à la une, système agro-silvo-pastoraux de l'Afrique de l'Ouest, la transition agroécologique 2016-2021 au scanner. L'article est publié à la page 3, toujours à la une de Nord-Bénin de ce matin. En 3, du groupe de presse Nord-Bénin, le social privilégié en attendant vos apports. Dabarou à la une ce matin, dissonance dans l'hymne du Bénin à la cérémonie de retour des trésors royaux. Aurélie Adam Soulé s'explique, s'excuse et promet. Nous passons à présent au quotidien Info Matin, lutte contre la COVID-19. Une obligation déguisée faite aux citoyens béninois. De quelle obligation s'agit-il? Le Canard présente néanmoins à la une seringue et un vaccin. Retrouvez son article qui concorde avec ce titre en manchette à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, polémique autour de l'incendie à Océan FM après sa visite. Florent Eustache-Ressou, victime des interprétations autour de sa thèse. Nous restons toujours à la une de Info Matin de ce matin. Visite statutaire du préfet à Abomey-Calavi. Les efforts de développement du maire Angelo Arwandino sont reconnus. L'économiste en manchette ce matin avec les photos des ministres ci-après, le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui et la ministre du Commerce Alimatou Assouma. Le canard titre, Sadi Assouma, le canard titre échanges commerciaux en 2020. Le Bénin, premier pays exportateur de coton dans l'espace UEMOA. La documentation qui soutient et justifie ce titre est publiée à la page 3. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, ville de Cotonou, développement et promotion du secteur privé. Arnold Akakpo échange avec le maire Luc Setonji Atropo. Adiaché News en manchette ce matin, Bénin, économie et finances. Les grandes orientations budgétaires de 2022 vous sont présentées à la page 2. Nous passons à présent au quotidien L'actualité qui titre en manchette ce matin. Projet de loi des finances exercice 2022, tendance haussière des dépenses sociales, balai des ministres au Parlement pour défendre leur budget. Le quotidien Libération titre à la une ce matin, plantation d'arbres fruitiers à Cotonou. Les Lions Club Cotonou Douanier, Cotonou Rubis et Léo Club Cotonou Phoenix font œuvre utile. Le compte rendu est publié à la page 10. Toujours à la une de Libération de ce matin, sensibilisation pour l'éducation des filles et le leadership féminin, INF et opérateurs économiques sensibilisés. Toujours à la une de Libération de ce matin, budget général de l'État exercice 2022, la Cour constitutionnelle veut un peu moins de 2 milliards de francs CFA. Le Soleil Bénin Info à présent, retour des trésors royaux au Bénin, la confiance envers le président Patrice Talon augmente dans l'opinion, rapporte le confrère, le petit-fils qui honore les Ouégbadiavi. L'article lié à ce titre est publié à la page 3. Le Clairon en manchette ce mercredi, commission budgétaire au Palais des gouverneurs. Déjà le balai de défense des projets de budget exercice 2022. Toujours à la une du même canard ce matin, lutte contre le banditisme et l'insécurité à Savalou, Yantekoua et Kouyami donnent l'insomnie aux délinquants. Le meilleur à présent, travaux en commission budgétaire au Palais des gouverneurs. Plusieurs ministres ont défendu leur budget hier devant les députés. Le compte rendu est publié à la page 9. Le quotidien Le Matinal en manchette ce matin parle d'une polémique autour de l'arrivée des trésors royaux des opposants dans l'amalgame. Note le confrère. Retrouvez son article à la page 9. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, incendie au groupe de presse Le Matinal.
Océan FM consumé d'importants dégâts matériels. Les images qui illustrent parfaitement ces dégâts matériels enregistrés lors de cet incendie sont publiées à la une, comme vous l'apercevez d'ailleurs sur vos écrans. L'article lié à ce titre est publié à la page 11. Toutes nos compassions aux confrères de la radio Océan FM et du groupe de presse Le Matinal en général. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, accès à l'eau potable dans le département du Koufou et celui du Plateau. 16 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement. Des détails sur cette mobilisation, de finances publiques dans les colonnes de la page ce matin de Le Matinal, précisément à la page 10, lequel Matinal nous informe qu'à Kouandé, le roi Bagana Sourou II a tiré sa révérence. L'événement du jour, titre manchette ce matin, droits, taxes et redevances au trésor public, une plateforme de paiement disponible en ligne. Le quotidien Le Routier, titre à la une ce matin, lutte contre le décrochage et la déscolarisation au Bénin. L'INF s'engage à accompagner le SUID Bénin. Le Progrès à la une ce matin, étude et validation du budget général de l'État, ministères et institutions devant les députés. Ablia Biochane, Romuald Wadaï, Raphaël Akoteyon, Adiat Matisse valident leur budget pour 2022. Nord-Sud quotidien, projet de budget 2022 de l'État, Romuald Wadaï défend 26,3 milliards pour le ministère de l'économie et des finances. Le quotidien de service public en manchette ce matin, lutte contre la Covid-19, démarrage de la campagne nationale de vaccination. Nous restons toujours à la une du quotidien de service public ce matin. Ouverture ce jour du séminaire du CREDAF, Cotonou, Carrefour international du contrôle fiscal. Matin libre en manchette ce matin, passe vaccinal à Volo, rupture, la cour du roi Péto. Toujours la une de Matin libre de ce matin, lutte contre la Covid-19 dans les départements de l'Atakora, du Borgou et de la Donga. La GIZ renforce les capacités des agents de santé, de police des frontières terrestres. Le compte rendu de cette activité est publié à la page 6. Nous restons toujours à la une de Matin libre de ce matin. Baisse du tabagisme, aider davantage de personnes à arrêter de fumer. Toujours la une de Matin libre de ce matin, dette publique. 40% des pays à faible revenu n'ont publié aucune donnée. Le potentiel, titre en manchette ce matin, paradis fiscaux et blanchiment de capitaux. 87 fonctionnaires béninois dissimulent près de 120 milliards de francs CFA. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin. Supposée imposition de la vaccination anti-Covid-19 aux élèves et écoliers, le démenti du gouvernement qui met fin à la polémique. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin, éducation des filles et leadership féminin, la CCIB et l'INF accordent un quitus à SUID Bénin. Toujours à la une du même canard ce matin, visite statutaire du préfet du département de l'Atlantique dans la commune d'Abomey-Calavi. Jean-Claude Kodia jette des fleurs à Angelo Arondino pour sa gestion. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Atifa Olafa prend place à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Drame dans les locaux du groupe de presse Le Matinal. Un incendie qui s'est déroulé au premier étage du groupe Le Matinal a occasionné d'importants dégâts au sein de la radio des défis Océan FM. Le studio, les locaux de la rédaction, de production des animateurs et des bureaux de la radio Océan FM 6 à Akbakba, Dondji sont partis en fumée dans l'incendie qui s'est déclaré dans la soirée de ce mardi 16 novembre 2021. Le feu a été circonscrit grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Pour l'heure, l'origine de l'incendie n'est pas encore connue. La Cour constitutionnelle a défendu son budget exercice 2022 devant les membres de la commission budgétaire à l'Assemblée nationale. C'était ce lundi 15 novembre 2021. Le budget 2022 est un montant de 1 901 336 000 francs CFA contre un montant de 1 700 679 000
francs CFA en 2021. Ce montant connaît un accroissement comparativement à la loi des finances gestion 2021. Une augmentation qui s'explique par le projet de réorganisation du service greffe de la Cour constitutionnelle. Selon les explications du vice-président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou, à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, le service greffe de la haute juridiction sera en effet transformé en une direction qui doit être nécessairement renforcée en ressources humaines à recruter. Une autre raison de l'augmentation du budget 2022 est l'organisation du 30e anniversaire de la Cour constitutionnelle et du colloque international sur les relations entre les cours ou conseils constitutionnels et les cours régionales qui auront lieu au cours du premier trimestre 2022. À partir du 1er janvier 2022, les Béninois peuvent se rendre dans les centres de santé pour bénéficier gratuitement de soins en cas d'ennui de santé. C'est la garantie donnée ce dimanche 14 novembre dernier sur ESAE Télévision par le directeur général de l'Agence nationale de protection sociale venant que nomme. Suivant un extrait de ses propos. Ce projet ARCHE a été conçu en réponse au diagnostic qui a été réalisé. Dans notre pays, il y a eu des programmes pêle-mêle qui ont tenté de faire reculer la pauvreté. Mais le constat a été que ces programmes, pour la plupart, n'ont pas porté des fruits. Et c'est au regard donc de ce constat que le président Patrice Talon a mis en place le processus pouvant véritablement impacter la pauvreté dans notre pays en créant le projet ARCHE qui offre un paquet de services pour qu'on soit sûr que d'une manière ou d'une autre, en offrant cet ensemble de services à des pauvres, ils puissent sortir de leur situation. Vous leur garantissez une santé, vous leur offrez la possibilité d'améliorer leurs compétences en accédant à des formations professionnelles spécialisées, vous leur donnez la possibilité d'obtenir du crédit pour booster leurs activités et pour éviter que dans 10 ans, dans 20 ans, ils ne retombent en situation de pauvreté, vous mettez en place un mécanisme de retraite pour eux. Que des agriculteurs aient la retraite, que des commerçants aient de la retraite, vous vous rendez compte que c'est un processus complet qui garantit la sortie définitive de nos compatriotes en situation de fragilité, de leur pauvreté. De leur pauvreté. Alors, venant Célestin Kenom, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous allez regarder droit dans la caméra, c'est un rituel sur ce plateau. Vous allez vous adresser à ces citoyens béninois de la diaspora qui, via Internet, nous ont suivis au cours de cette émission. Vous allez leur dire le projet Assurance Maladie véritablement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut en retenir et quels seraient les mots qu'ils peuvent servir à leurs parents qui n'en comprennent rien et lorsqu'ils vont les interpeller, qu'est-ce qu'ils vont dire et enfin, surtout cela, quel est l'intérêt, il faut le rappeler, l'intérêt de la souscription à l'assurance maladie au Bénin. Merci beaucoup. Et je commencerai peut-être par la fin en leur rappelant l'intérêt de l'assurance maladie. En souscrivant à une assurance maladie, vous évitez des dépenses catastrophiques de santé. Il est de l'intérêt de tous nos compatriotes de courir pour souscrire à l'assurance maladie pour être sûr qu'en cas de maladie, ils ne seront pas appelés à dépenser pour se prendre en charge, puisque les dépenses seront prises en charge par les compagnies d'assurance. Par ailleurs, le mécanisme mis en place exige que pour accéder à l'assurance maladie, il faut posséder sa carte d'identité nationale biométrique. Ce qui veut dire que tous nos compatriotes doivent s'arranger pour se faire enrôler au RAVIP. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP est en train de déployer sur toute l'étendue du territoire national et dans toutes nos communes les équipes pour garantir l'enrôlement en continu au RAVIP. Donc, nous n'aurons plus aucune raison de ne pas nous faire enrôler dans cette base pour disposer de notre carte d'identité nationale biométrique, qui est le Sésame, qui donne accès à l'assurance maladie au niveau de l'Agence nationale de protection sociale. Mais je rappelle que ceux de nos compatriotes qui souhaiteraient se faire assurer par les compagnies d'assurance privées sont totalement libres de le faire. Enfin, en direction de nos compatriotes de la diaspora, je dois simplement rappeler que l'assurance maladie du projet ARCHE géré par l'Agence nationale de protection sociale donne accès aux soins de santé dans les centres de santé publics et confessionnels du Bénin. Et ça ne vous donne pas droit à des prises en charge à l'extérieur. Par contre,
Si vous êtes de la diaspora, vous pouvez depuis votre pays d'origine payer l'assurance maladie à votre oncle, à votre tante, à votre mère, à votre père, rester au village. Et vous ne serez plus amené à envoyer de l'argent dans les cas d'épisodes de maladie. Juste en souscrivant à l'assurance maladie de vos parents, restez au pays, vous leur assurez une santé. Donc je vous invite à prendre les dispositions pour que dès le début de l'année prochaine, vous puissiez prendre plutôt l'assurance maladie à vos parents pour être sûr qu'on ne vous appellerait plus pour des cas de maladie. En cette période de restitution des trésors royaux d'Abomey, des vérités émergent au sujet des anciens royaumes du Bénin. Dans la quête de la reconstitution du passé, un royaume s'est révélé à nos reporters. Il s'agit de celui de Dahomey, fondé par la sœur aînée du fondateur du royaume d'Alada et de Porto Novo. Suivons ces déclarations faites au micro de Carles Kitome. Agasu si vivu daho wen nandedo agasu vile si vivu wen nandedo ka yin mehonu kokpon wen mehonu te agbani wen mehonu kan yin hesu oui mais nous d'accord nous et mais attends oui yé agasu vile donc nous va passer l'eau tado renouer et midelo quoi exemple le final occasion décès ton autour que de maintenant si voyer wa dawe ba yon ba dolo revanche bleu bon meta gbogbo do wa bo kasi ahmadu afondo midi fi beji zoni hodo wa le wa mi do benu si fi ni kaka bo gbon file kaka bo do atondo tovla me fi lo yin dai tovla me on kati aton we ka do tovla me dai ba notifier aba tovla me on amon lokosa wa yo agbon me amon bavotin bra mo sambatin fi attend ele e do tovla me on bon 4 temps aider be mi aje tovla me fi o mi no fi nu hwe attend donc ahwa ego si tado don bigbeto 4 millions de biwe no tovla me fi e me bino po amo ali o me lo po aje ali gbaji kaka me bido agbado fi nous compte de à gba me boy wa non wa fi wen tovla me on e no fi kaka boblo fi atongudo non nde hen le e zombo abuse wa tondo ou tout temps bon e ga no ye no fi kaka no tagba wa no yeme no vile me do nyena khoto eni wa singiji do tenti eton kaka bon et bloqué à temps et wa na parti ou medio parti e hensi tado boy wa tun lo fio ku ya ton gudo parti on e wa zi boy wa gboro parti on ou bona medio boy wa se a dansa mi mi lo to la fi wa lo 1569 wa mi la fi bah 1500 72 heures et va n'a pas tin mendi yo ba ya ze attend ça pour tout parti pour attend ça fini 3 ans après et le 1575 est programmé fondation du royaume d'Alada et mino fi gbon ne we ni onu e de wa le ko wa fi boton na on gbe ni wa nu mini yi be e o fi de mi do re eni Jomi domini no fi po. Fi no we tovla me on, po agbon me po bi abu. Po dedo me sin ko e wa ya gari o ne. Na we sombo. Dedo me on sin ko. Eton
2 jours après l'attaque meurtrière d'Inata, les Burkinabés ont décidé d'exprimer une nouvelle fois leur mécontentement face à la situation sécuritaire du pays. Dans plusieurs villes du Burkina Faso, les hommes intègres, très remontés, se disent dépassés par la mauvaise gestion du pays. Des manifestants ont dénoncé la mauvaise gestion du gouvernement en place et l'insécurité grandissante due au terrorisme. Les manifestants demandent à l'État de bien équiper les forces de défense et de sécurité qui mènent le combat antiterroriste et protègent la population. Ils ont aussi fait remarquer le nombre élevé de décès et de déplacés déjà enregistrés dans le pays. Pour la stabilité sécuritaire du pays, les manifestants revendiquent également le départ de la force française du Burkina Faso. Ces mouvements d'humeur interviennent à une semaine de l'ultimatum du chef de file de l'opposition, Eddie Komboego, qui a déclaré que si le président burkinabé Roch Kaboré n'arrive pas à apporter une solution sécuritaire idoine, ils vont descendre dans les rues pour exiger sa démission. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent à Colombe Osso qui présente la page des sports de ce matin, ce Free Matin. Elle est en rouge comme Atifa. Bonjour à toutes et à tous. Dans une réclamation formulée par la Fédération béninoise de football à la Confédération africaine de football et à la Fédération internationale de football association, le Bénin exige que la RDC soit considérée comme le perdant du match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Quelques journalistes opinent sur la réclamation formulée par le Bénin et donnent leur appréciation sur la conséquence qui en découlera. Ils sont au micro de nos reporters. C'est une réserve qui ne portera rien. Et même si on doit sanctionner quelqu'un, je crois que ce sont les arbitres qui doivent être sanctionnés et non la RDC qui sera disqualifiée. Donc je crois qu'il n'y a pas quelque chose à espérer là. Il y a des cas de figure où quand vous prenez lors des éliminatoires du mondial, je crois, 2014, il y avait eu, mondial 2018, j'allais dire, il y avait eu cette polémique entre l'Afrique du Sud et le Sénégal, et le match a été rejoué. Et puis, entre-temps, n'oubliez pas que les Sénégalais avaient quand même une dame au niveau de la FIFA qui avait pesé de tout son poids dans la prise de décision. Et puis, après, le match a été rejoué. Les Sénégalais se sont qualifiés au détriment du Burkina Faso. Je crois que aujourd'hui, le Bénin n'est pas dans le même cas. Le cas du Bénin est différent. Si c'était sur le penalty, la polémique était portée sur le penalty sifflé, là on pourrait savoir qui a de la matière. Maintenant, il y a eu un deuxième but qui a été encaissé, donc il n'y a pas de polémique à mettre sur ce match. Je crois que le match est rangé, c'est plié et qu'on se mette au travail. Je crois que cette réserve ne va pas aboutir, ne va rien donner de concret. Parce que face à la Sierra Leone, l'aspect de la Sierra Leone face aux Béninois dans ce pays, c'était un peu plus grave que ça. Mais au finish, on a déplacé le match sur un autre terrain et après on a encore reçu des informations de Covid et tout ça. Et au finish, c'est un penalty glorieux qui a été offert aux Sierra Leonais qui avait disqualifié le Bénin dans le temps. Nous sommes face au même scénario aujourd'hui. Et les Béninois iront même gaspiller nos sous parce qu'il faut prendre un avocat pour défendre d'abord et examiner tout le document. Et au finish, la FIFA aussi, la Ligue des Congos aussi ne va pas rester les bras croisés. La Ligue des Congos va essayer de se justifier. Et quand on a vu que le président même était au stade pour supporter ses joueurs, je crois que le président va mettre la main dans la poche. Le principe de réclamation selon le règlement que la FIFA a sorti avant les préliminaires même de la coupe des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est qu'au niveau de, quand vous lisez le règlement,
Au niveau du point 14, c'est le point 14 qui parle des réclamations. Le Bénin perd son temps et perd de l'argent pour le contribuable. Pour le reste, vous savez, le football, c'est beaucoup d'argent, c'est encore beaucoup d'argent. Et les jeux de couloir, on ne sait jamais comment ça se termine. Mais si on va sur les tests, le Bénin, malgré qu'il a eu une chance pour faire une réclamation, a formulé cette réclamation-là hors délai. Donc, pour le reste, on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. L'élimination du Bénin face à la RDC le dimanche dernier à Kinshasa lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 fait toujours objet de polémiques et de déception. Un citoyen rencontré dans la ville de Cotonou s'exprime et énumère les maux dont souffre le football béninois au micro de Anaël Doro. Moi, je n'ai pas osé suivre le match hier parce que je m'attendais à cette défaite. Ce n'est pas que je suis contre les écureuils. Malchance à mon pays, on les a supportés à fond. Je sais que la RDC n'est pas une petite équipe. Moi-même, je le savais qu'ils auront des problèmes là-bas. C'est malheureux. À un pas de la qualification, qu'on échoue. Oui, nous avons raté le coche depuis le match contre le Congo. 1-1. Contre la Tanzanie. La Tanzanie nous a battus ici. On devrait battre la Tanzanie. Nous, on est toujours dans le si. Si on avait battu la Tanzanie ici, ben, le match contre le Congo serait balade de santé. C'était toute une désolation parce que l'équipe nationale du Bénin méritait mieux que ça. Et ce que je pense encore, il y a des opportunités que nous avons ratées dans les matchs à domicile. Ce qui a fait que cela a joué sur nous à l'extérieur du moment où nous sommes sur le territoire. Donc la chance n'était plus à notre portée et que la probabilité est très forte que cette défaite soit une chose observée. Vraiment, j'ai été déçu. On comptait sur eux parce qu'on pensait qu'ils allaient faire un match nul. J'ai même suivi un petit truc là où les Béninois ont fait des incantations avant le match, tout ça là. Et bon, j'étais sûr qu'avec un match nul, on s'en sortait. Mais là, on a été vraiment déçus. Avec la prestation qu'ils avaient faite la dernière fois, avec le Madagascar, c'était très beau. Le but de Jedel et puis Steve Mounier. C'était un très beau match. Et on pensait qu'ils allaient faire match nul. Bon, en RDC, mais dommage. Il faut savoir tirer le leçon du... Il faut voir le passé et tirer le leçon du présent. Quand on a eu à entendre le résultat du match, que la RDC a battu la Tanzanie 3-0, c'était la panique. On a paniqué et dès que on a commencé par dire il suffit d'un match nul en RDC parce que le Bénin est en tête de groupe et qu'il nous suffit d'un match nul au Congo. Moi j'ai dit c'est fini. Parce qu'on a commencé par avoir peur et on a limité la bataille à un match nul. Donc moi, ça ne me surprend pas la défaite d'hier. Moi, ça ne me surprend pas. Regardez à Conakry. Les mêmes erreurs. Mais il est libéraux. Le 4, qu'est-ce qu'il faisait? Les latéraux, où est-ce qu'ils étaient? Même après avoir encaissé les buts. Le penalty, moi je dis que c'est injuste. Maintenant, le deuxième but aussi, non. Mais après le deuxième but, pourquoi ne pas chercher à attaquer? Ils sont là à jouer la défensive. Voilà. Les Lions indomptables du Cameroun sont qualifiés pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ils se sont imposés devant les éléphants de la Côte d'Ivoire sur un score étriqué de 1-0 hier. Le seul but de la partie a été l'œuvre de l'attaquant camerounais Karl Toko Ekambi à la 21e minute de jeu. Autre information, au Forceps, l'Algérie et le Nigeria ont composté hier, mardi 16 novembre 2021, leur ticket
pour les barrages des qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les champions d'Afrique ont partagé les points de leur rencontre face au Burkina Faso 2-2, tout comme le Nigeria contre le Cap-Vert 1-1. Le point du nul permet à l'Algérie de conserver sa première place du groupe A devant le Burkina Faso qui échoue à 2 longueurs des Algériens. Dans l'autre rencontre, le match nul 1-1 a suffi au Super Eagles qui devait simplement ne pas perdre pour passer au tour suivant. Après 6 journées disputées par les équipes de chacun des 10 groupes, 10 nations ont obtenu le ticket pour les barrages du Mondial Qatar 2022. Le Sénégal, le Maroc et le Mali se sont qualifiés un peu plus tôt. Les 6 autres ont validé leur place pour les barrages lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Il s'agit de la RD Congo, du Ghana, du Nigeria, de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Égypte et du Cameroun. Les 10 barragistes s'affrontent pour les 5 places accordées au continent africain dans un format aller-retour. Le tirage au sort de ces rencontres aura lieu le 18 décembre prochain à Doha. Pour finir, au Sénégal, les Lions de la Teranga se projettent déjà sur la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2022 qui débute en janvier prochain en terre camerounaise. Le staff sénégalais espère une dernière rencontre amicale pour régler les détails techniques pour l'instant, l'équipe adverse et la date de la rencontre ne sont pas encore définies. Le match devrait se jouer contre une équipe imposante afin de juger les lacunes de la formation sénégalaise. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Kolomoussou, pour cette présentation de la page des sports sur Free Matin. Chers amis internautes, on retrouvera à 19h quelques capsules dans la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV, notamment des capsules signées de Kolomoussou, Daniel Dou et de Larius Setonde Adjabulon. J'installe à présent pour Free Matin, Nansérine Fatombe qui vous présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des Astres Bélier. Un nouveau projet mobilisera toute votre énergie. Vous travaillerez avec enthousiasme et application, ce qui vous permettra d'avancer rapidement côté finance. Vous attendez une réponse importante et vous êtes sur des charbons ardents. Amis taureaux, en amont des rivalités amoureuses ou un sentiment de jalousie vous anime. Faites en sorte de ne pas agir sous le coup de votre impulsivité au risque de mettre en péril votre relation pour de simples malentendus au travail. N'hésitez pas à mettre votre grain de sel et vos idées en commun. Amis Gémeaux, vous aurez peut-être l'opportunité de faire un déplacement, un voyage que vous n'espériez plus. Profitez-en à fond, vous l'avez bien mérité. Il se pourrait même se révéler encore plus fructueux que prévu. Cancer, journée assez valorisante, vous gagnerez en confiance et en assurance et vos relations avec celui ou celle que vous aimez en seront transformées sur le plan professionnel. Vous pourrez bientôt vous couvrir de succès. Chers amis natifs du signe Lion, vous vivrez des moments intenses avec votre partenaire pour que rien ne vienne perturber ce climat harmonieux. Faites part de caprices financiers ou autres célibataires, vous ferez probablement une rencontre chic. Dans le domaine professionnel, vous devrez rester prudent et ne pas faire confiance au premier venu. Vierge, journée très ordinaire, vous aurez du mal à trouver la motivation pour avancer. Mettez votre dynamisme au service du développement de vos projets. Vous réveillerez ainsi l'intérêt de ceux qui sont susceptibles de vous aider. Côté santé, vous tenez la grande forme et vous êtes plein d'énergie et de joie de vivre. Amis Balance, soyez plus compréhensifs et tolérants avec votre entourage. C'est une période favorable pour effectuer des placements à condition bien sûr de prendre conseil auprès d'un professionnel. En revanche, vous manquerez de motivation dans le travail en amont. La vie de famille demande une attention constante et quelques concessions. Scorpion, journée calme dans le domaine financier et professionnel, à l'exception de quelques contacts qui peuvent s'avérer bénéfiques. Les bonnes influences astrales vous permettront de trouver des solutions efficaces pour résoudre vos problèmes et éviter les complications. Chers amis Sagittaires, ne vous laissez pas éblouir par de belles promesses. Vous risquez de vous laisser prendre par les apparences. Souvenez-vous qu'elles sont parfois trompeuses côté professionnel. Ne soyez pas
côté professionnel, ne soyez pas surpris de rencontrer une certaine résistance. Capricorne, journée agréablement surprenante. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Votre optimisme sera contagieux et réjouira sur votre partenaire au travail. N'hésitez pas, une collaboration qui sera tout de même bénéfique. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, belle journée en perspective. Vos amours se portent à merveille aujourd'hui. Câlins et tendre complicité sont au programme de cette journée. Sur le plan professionnel, vous avez bien du mal à prendre des décisions en ce moment. Laissez plutôt parler votre intuition. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir votre situation professionnelle fait de nombreux envieux et certains jaloux n'hésiteront pas à employer de sombres méthodes pour prendre votre place. N'écoutez pas les beaux parleurs qui souhaitent vous détourner de votre but. Côté santé, bonne forme physique, mais votre morale jouera les caméléons aujourd'hui. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Chers amis internautes, c'est sur cette prédiction des amis poissons que prend fin Free Matin ce matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Merci à tous pour la fidélité à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. À très bientôt et bonne suite de programme sur ESAE TV. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.